Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La première pierre de la première fourrière administrative de la Côte d'Ivoire a été posée aujourd'hui en présence du ministre des Transports. Et c'est un site de 5 hectares situé au bord de l'autoroute du Nord, à la zone industrielle du PK22, destiné à accueillir les véhicules verbalisés dans le cadre de la vidéo verbalisation qui débute le 7 septembre prochain. La remise des prix de la première édition du concours national de physique s'est tenue hier à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Et cette compétition organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à travers la Société ivoirienne de physique vise à promouvoir et susciter des vocations auprès des apprenants dans les domaines de la physique et de la technologie. On en sait plus avec notre reporter Jean Makaki. Les physiciens de demain récompensés à l'issue du concours national de physique 2021. Au nombre de 8, ils ont brillamment réussi aux épreuves écrites de physique, de mécanique, d'optique et d'électricité. Pour ces lauréats, promouvoir la physique reste primordial. Depuis la classe de 6e, j'avais quelques connaissances en informatique qui ont motivé mon intérêt pour ces deux matières qui sont les maths et la physique. À partir de la physique, on arrive à chercher de meilleures modélisations à des situations. C'est un domaine qui fait partie de la technologie et on sait tous que la technologie est la clé de l'émergence de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à travers ce concours, veut déceler les jeunes talents et les inciter à s'orienter vers les formations technologiques, des disciplines vitales pour l'économie ivoirienne. Lorsque vous avez un pays comme la Côte d'Ivoire qui aspire à l'émergence, il faut savoir que cette émergence, ça nécessite la transformation structurelle de notre économie qui doit passer du mode de production agricole au mode de production industrielle. Or, cette transformation nécessite absolument la maîtrise de tout ce qui est science et technologie. C'est vrai, la physique comme les mathématiques, ça peut sembler difficile, mais ce n'est pas sorcier, ce n'est pas impossible à y arriver. Si nous y sommes arrivés, il n'y a pas de raison que les autres n'y arrivent pas. Ils ont des camarades qui ont été primés aujourd'hui. Bon, il faut qu'ils prennent exemple sur eux. Au total, 132 candidats issus de 15 établissements de l'enseignement secondaire et supérieur ont participé à cette première édition du concours national de physique. Depuis une semaine, se tient ici à Abidjan le 27e congrès postal universel. 192 pays membres de l'institution y participent, dont le Maroc. Le chef de la délégation du Royaume du Maroc a donc participé à une lucarne de l'UPU dénommée la conférence de presse qui donne la possibilité aux représentants des pays de faire l'état de la poste dans leur pays. Face aux journalistes, donc, le chef de la délégation du Royaume du Maroc a exposé sur les avancées et les stratégies utilisées par la poste dans son pays pour passer donc de la poste classique à la poste moderne. Et selon lui, la poste au Maroc doit sa performance à l'intégration d'autres activités supplémentaires. Le pays se dit aussi prêt à accompagner la Côte d'Ivoire dans ce secteur. À l'étranger, en Algérie, les incendies continuent à faire rage. Le dernier bilan fait état de 69 morts, dont 28 militaires envoyés pour contrer la progression des flammes. 12 soldats sont par ailleurs hospitalisés dans un état critique. Le feu est attisé par la chaleur extrême qui touche le Maghreb. Et c'est la Kabylie où plus de 70 départs de feu ont été enregistrés qui payent le lourd tribut. La situation sur place est toujours critique, mais les populations s'organisent tant bien que mal. La diaspora algérienne est aussi mobilisée. Les appels aux dons se multiplient. Les autorités algériennes annoncent la création d'un fonds spécial d'indemnisation des sinistrés. Et ça ne va pas aussi en Turquie. Le pays a été le théâtre ces derniers mois de plusieurs catastrophes naturelles, notamment des épisodes de fortes sécheresses et de violents feux de forêt fin juillet et début août. Malheureusement, les Turcs n'en ont pas fini avec les mauvaises nouvelles. Le pays fait face à des inondations, comme vous le voyez sur ces images. Le bilan dans le nord de la Turquie s'élève désormais à 27 morts. Une vaste opération de sauvetage est en cours. Des rues dans des villes se sont transformées en torrents, charriant des voitures et toutes sortes de débris.
L'étau se resserre autour de Kaboul, en Afghanistan. Les talibans poursuivent leur avancée, se trouvent aux portes du pouvoir à seulement 2 heures de la capitale. Ils se sont emparés d'une grande ville située à 50 km au sud de Kaboul. Les insurgés contrôlent maintenant la moitié des capitales provinciales, toutes tombées en seulement 8 jours. À Kaboul, Américains et Britanniques se préparent à évacuer leurs ressortissants. L'Allemagne réduira au strict minimum son personnel diplomatique, tout comme la Finlande. Et la Norvège fermera son ambassade à Kaboul. On se retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Et moi, je vous retrouve avec plaisir dans 2 heures seulement.